Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada Ki. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'essai Gita Nagari. L'essai Gita Nagari a été écrit par notre fondateur Acharya, Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. L'essai a été publié pour la première fois dans le Back to Godhead dans l'année 1956. Le mot Gita, naturellement, signifie la Bhagavad Gita, les enseignements de la Bhagavad Gita. Et le mot Nagari signifie l'endroit où la communauté, où ses principes, où ces enseignements de la Bhagavad Gita sont suivis. Une des idées fort importantes et je dirais centrales de l'essai Gita Nagari est ce qu'on appelle les 4 mouvements. Et cette idée de 4 mouvements, Srila Prabhupada a également expliqué ces 4 mouvements dans une lettre qu'il a écrite aux députés en Inde, le docteur Patel, en l'année 1949. Donc, ce thème de 4 mouvements remonte donc à cette période de 1949. Et ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que ce même thème non seulement existait avant le départ de Prabhupada pour les États-Unis, mais il a également introduit ces 4 thèmes dans l'Ouest lorsqu'il est venu. Donc, quels sont ces 4 mouvements et pourquoi sont-ils d'importance, je dirais, première pour nous tous en tant que dévots? Le premier des 4 mouvements, Prabhupada a nommé le mouvement Sankirtan. Et ici, le mot Sankirtan, on doit le comprendre dans le contexte de la distribution des saints noms, de chant des saints noms, et la distribution des livres sacrés. Le deuxième mouvement, Srila Prabhupada l'appelle le mouvement pour l'adoration des murtis. Donc l'importance d'établir des temples, des centres où la forme du Seigneur, l'Archa Vigraha, est adorée. Le troisième des mouvements, Prabhupada l'appelle le mouvement de l'initiation spirituelle. Et le quatrième des mouvements, Prabhupada le nomme la société sans division ou sans frontières. Il est important ici d'expliquer que ces 4 divisions forment en quelque sorte une évolution et sont en quelque sorte également interdépendants de l'un et de l'autre. Également, très important de comprendre lorsqu'on parle de société sans division, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de division sociale que l'on retrouve dans le système de Varna et Ashrama. Comme nous le savons, le système de Varna et Ashrama nous donne 4 divisions sociales, les Varnas, et 4 divisions spirituelles, les 4 ashrams. Donc,
Srila Prabhupada explique très clairement que société sans division signifie que nous gardons toujours ces 4 divisions sociales, à savoir le brahmana, le kshatriya, le vaishya et le shudra, qui sont des divisions complètement naturelles dans toute société, dans toute communauté. Cependant, la différence, c'est que chaque membre de cette société, chaque membre est engagé dans le service dévotionnel du Seigneur Krishna. Donc, il n'y a pas de conflit entre des divisions. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas la situation, lorsque nous n'avons pas ce focus du service dévotionnel pour le Seigneur Krishna. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Lorsque Srila Prabhupada a commencé le mouvement à New York en 1965-66, il a introduit en premier lieu le chant des saints noms, comme nous le savons tous. Il allait avec quelques dévots au Thompson Square Park et il chantait les saints noms. Des dévots également distribuaient des feuillets et après une certaine période de temps, le Back to Godhead magazine également. Et puis, Prabhupada a également introduit le deuxième mouvement, à savoir établir des temples. Le premier temple à New York, le deuxième à San Francisco, le troisième à Montréal, au Canada. Et par après, a également introduit l'entraînement nécessaire pour que les gens qui sont plus sérieux acceptent l'initiation spirituelle. Et également, Srila Prabhupada a introduit des communautés rurales, la première communauté, comme nous le savons tous, à New Vrindavan. Et donc, les 4 mouvements, Prabhupada les a introduits et nous a encouragés à comprendre l'importance de ces 4 mouvements. Dans l'essai Gitanagari, nous trouvons plusieurs instructions très, très importantes. Une de ces instructions est en relation avec l'identification. Comment connaître le varna d'un individu? C'est quelque chose, d'ailleurs, que Srila Bhaktivinoda Thakur nous enseigne dans ses écrits. Donc, Srila Prabhupada explique qu'il y a 3 façons où nous pouvons plus facilement comprendre le varna, ou quelle sera l'occupation sociale d'un individu. La première des façons, c'est en lisant la charte astrologique d'un individu. La deuxième façon est simplement en observant des activités et les tendances naturelles d'un individu. Et la troisième méthode que Prabhupada explique est celle de donner un test psychologique à un individu. Et ces 3 méthodes sont également expliquées par Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur donne une 4e façon, celle d'étudier la famille dans laquelle une personne est née, qui est le grand-père, le grand-grand-père, etc., comme ça. Également, dans l'essai Gitanagari,
Srila Prabhupada explique l'importance. La première chose à faire dans une telle communauté, c'est d'établir un temple pour que tous les membres puissent être engagés dans le service des Murtis du Seigneur. Et Prabhupada explique qu'après avoir établi un temple, l'emphase devrait être sur le côté éducationnel, de donner une bonne formation aux membres, disons, de cette communauté. Donc, pour terminer, nous pouvons, en lisant les Gita Nagari, nous pouvons voir que cet essai sert de modèle ou de plan comment établir une communauté où le point central est en relation avec le service dévotionnel. Donc, nous aimerions encourager le plus grand nombre de dévots à lire avec attention cet essai de Srila Prabhupada, qu'on appelle Gita Nagari, qui, jusqu'à présent, malheureusement, n'a pas été encore publié, mais que l'on peut retrouver dans le folio, et donc qui est disponible pour les dévots. Donc voilà un petit aperçu du texte Gita Nagari. Hare Krishna. Merci.